Qu'est-ce que je faisais avant? J'étais chez BMW en Suisse. Moi, je vise des 20-30K, mais je sais que c'est dingue. Je vise tout le temps très haut. Honnêtement, directement, semaine d'après, j'ai rentabilisé le bot et après, j'ai commencé de PNL directement mon premier mois. J'avais commencé avec $300 à peu près, donc c'était 2,5, 3 sols, je crois, à peu près. Et là, au jour d'aujourd'hui, je tourne à peu près entre net par mois. Ok, incroyable, félicitations. Bienvenue dans cette nouvelle interview avec un nouveau membre d'F Project et pas des moindres les gars, je vous présente aujourd'hui Pacino les gars. Comment tu vas mon frérot? La forme est un frérot. Ça va super bien. Écoute, j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui, alors je vais les lire directement pour que les gens sachent un petit peu à quoi s'attendre durant cette vidéo. La première, alors il y en a deux en même temps en soi, c'est donc tu vas te présenter, un peu dire qui tu es, etc. Ton parcours avant F Project, qui t'étais littéralement, qu'est-ce que tu faisais comme métier, ce genre de choses, est-ce que tu kiffais, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre, etc. Quelle est ta situation maintenant, une fois que tu as rejoint F Project? On va voir depuis combien de temps tu as rejoint, combien de chiffres tu as pu faire jusqu'ici, combien tu tournes actuellement, combien de temps ça t'a pris à être rentable, c'était quoi tes principaux blocages avant d'être rentable, est-ce que tu travailles beaucoup, tes objectifs dans le business d'ici d'un an, et ensuite un conseil que tu aurais aimé recevoir avant de commencer le sniping. En tout cas, ça va être méga intéressant et ça va être vachement cool. Donc je vais t'essayer de commencer à répondre à la première question, donc juste te présenter pour que les gens sachent un petit peu qui tu es et la situation que tu avais avant F Project. Moi, c'est Pacino, j'ai 23 ans. Qu'est-ce que je faisais avant? J'étais chez BMW en Suisse. Je travaillais en tant que laveur automobile, hein, clairement. Du coup, maintenant, je suis dans F Project. Ok, incroyable. Est-ce que tu kiffais ton taf avant? Qu'est-ce qui t'a poussé genre à essayer de faire un truc un peu différent de ton taf? Parce que du coup, je suppose que un taf en Suisse, t'étais quand même relativement bien payé, surtout à ton âge. Quand même, quand même. Après moi, j'étais chef de secteur, donc ouais, c'était cool. Pas de tout le secteur, mais vraiment Hmm. que des gens qui étaient avec moi. Ok. Et donc tu kiffais bien ce métier-là ou c'est quoi qui t'a amené à faire quelque chose de différent? C'était un bon métier. Après, bon, quand j'étais laveur, c'était un peu chiant. Après, quand j'ai commencé à gérer un peu l'équipe, moi, ils avaient le même âge que moi, mais quand j'ai commencé à gérer l'équipe, c'était cool. Mais il y avait le fait que, enfin, j'étais pas mon propre patron, entre guillemets, quoi. Ok, donc toi, ton but, c'était Donc c'est ça qui m'est vraiment poussé. de lancer ton activité. Et d'ailleurs, tiens, une question en vrai, je trouve ça c'est intéressant parce que j'ai pas mal de personnes qui remplissent le formulaire, tu sais, avant de rejoindre le bot. Et j'ai cette question-là, je leur demande en gros, c'est quoi vos objectifs? Et il y a pas mal de gens qui ont des petits objectifs, genre en gros, tu sais, genre 2-3K par mois, et des gens qui en ont des énormes, genre un peu plus gros que moi, Ouais, genre je sais ouais, pas, 30, 40, 50K par mois. Toi, quand t'as rejoint F Project, genre la première fois, je sais pas si tu te souviens, t'espérais faire quoi, genre avec F Project en termes de chiffres? moi, je vise des 20-30K, mais je sais que c'est dingue. Je vise tout le temps très haut. Mais je sais que déjà, il y en a, ils veulent viser 3-4 000, mais c'est déjà énorme quand on y pense. Mais après, avec 3-4 000 euros, tu peux vivre très très bien, même partout, Bien honnêtement. sûr. Donc toi, ouais, plutôt gros objectifs, quoi. T'étais pas là Ouais, pour des petits chiffres. Ok, bon, bah du coup, exact. spoiler, t'as bien réussi. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Genre, à combien de chiffres t'es depuis... Enfin, déjà, depuis quand t'as rejoint F Project? Depuis le 24 avril, j'ai rejoint F Project. Enfin, le 24 avril, j'ai rejoint et j'ai commencé réellement le 4 mai, du coup, à trader. T'es chaud, t'es Je l'ai très rejoint. très chaud. Pour montrer aux gens, c'est son profil Discord sur le serveur 24 avril. Je crois que les chiffres 24 sont inversés. D'ailleurs, le Discord de Pacino est juste ici si jamais vous en avez besoin. Mais en tout De toute cas, façon, ils vont être amenés à le voir. ouais, c'est ça, c'est ça. On va en parler un petit peu après. Mais du coup, aujourd'hui, tu fais partie à part entière de F Project. On en parlera juste à la fin. Ouais. C'est-à-dire que t'as rejoint le 24 avril, donc ça fait quoi? Un peu moins de 6 mois. Est-ce que t'es content de toi dans ces Ah 5 oui, mois? oui, oui. Je peux pas être plus content, honnêtement. Ah, ça fait trop plaisir d'entendre Honnêtement, ça. on sait pas qu'est-ce qui est fait demain, mais honnêtement, je pensais pas que là-dedans, j'allais être à ce niveau-là, quoi. T'avais déjà testé d'autres business avant, par exemple? Ouais, e-commerce, enfin les trucs classiques, quoi, les Ok, trucs classiques, tout ce qui passait, j'ai essayé et j'ai pas vraiment réussi, hein, ok. honnêtement. C'est le premier business dans lequel tu réussis. Ouais, Je j'ai savais acheté pas. des tonnes enfin honnêtement, j'ai acheté des tonnes de formations, j'ai essayé plein de trucs et j'ai pas réussi, honnêtement, j'ai vraiment très compliqué, mais là du coup c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé vraiment Incroyable. à bien faire. Et du coup, je sais que t'aimes pas trop parler de chiffres parce que je te connais quand même relativement bien. T'es un des Ouais. piliers aujourd'hui d'F Project. Mais juste voilà, pour donner un ordre d'idée aux gens, aujourd'hui, à combien tu tournes et avec combien t'avais commencé à l'époque? J'avais commencé avec $300 à peu près, donc c'était 2 sols, 2 sols point Hmm. 5, 3 sols je crois à peu près. Et là au jour d'aujourd'hui, je tourne à peu près entre 5 et 15 000 net par mois. Ok, incroyable. Félicitations. Putain, c'est une Ouais, singerie de dire ça. merci. T'imagines? C'est une Ouais, singerie. ouais, ouais, 300 non, dollars, ouais, ça ça faisait ça. abuse. En avril, c'était 2 sols, je crois. Un peu, peut-être un peu moins. Ouais, ouais. 2 sols et Ouais, quelques. à peu près, je sais plus. Après, je suis pas non plus précis. Enfin, voilà, tu sais comment je suis Ah, là-dessus, tu vois. frérot, Genre, ouais, je sais, je sais. voilà. Et c'est bien, on est en crypto, c'est pour ça qu'il faut garder quand même Ouais, ouais, tranquille sur les ouais, chiffres. Mais ouais. Ouais, ok, donc ton plus gros mois, c'est 15K, c'est ça? c'est 22. Mais mon plus gros, 22K ouais, le mon plus plus gros, gros. mais tu me l'avais même pas Ouais. dit, frère. Mais Incroyable, bon, non, plus gros, c'est 22, ouais. incroyable. Alors je sais que tu vas pas aimé parler de chiffres, c'est pas trop ton délire, mais est-ce que tu saurais estimer à peu près, on en a jamais parlé, ton PNL total, genre en gros combien t'as fait avec tes 300 depuis maintenant, en tout, genre. Je dirais enfin, je peux pas être exactement, mais je dirais 60 000 là depuis mai. Mais après, Singerie. c'est pas tout, c'est vraiment pas tous mes wallets. Il y a pas encore tous mes wallets, je pense. Il faudrait que je fasse un calcul. Il faudrait Parce que je que fasse ceux qui réellement un connaissent pas calcul. du coup effectivement F Project, ils savent qu'on utilise plusieurs wallets pour rentrer sur des
les coins, etc. Donc effectivement, tu es obligé de prendre tous les PNL de tous les wallets. C'est vraiment chiant à Ouais, calculer. Même moi, je saurais pas dire exactement. Je pense que le mien, en un an, il doit être à 350K, peut-être 400K. Mais ouais, c'est compliqué à calculer. En tout cas, ok, 60K, c'est ouais. incroyable. Alors après, je préfère mettre un teaser aux gens. Tu es quelqu'un qui bosse énormément, tu es super humble, tu le diras pas. Moi, je sais, je le vois. On a déjà passé des appels ensemble. Encore une fois, le premier appel que j'ai eu avec toi, c'était quelques jours après que tu aies rejoint et je m'en souviens très bien. J'avais loué une villa ici à Samui. Tu bosses énormément, tu as surtout compris les choses et c'est ça que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, c'est qu'en fait, bah, ce que je donne ici en termes d'information, donc de formation aussi, c'est une base qui va servir aux gens à comprendre le business, comment il fonctionne. Mais après, il faudrait qu'ils aillent dans leur direction, qu'ils choisissent la stratégie qu'ils aiment et de la focus en fait. Et toi, tu avais notamment, entre guillemets, trouvé une stratégie qui est super intéressante et que j'avais pas forcément calculée avant. Tu veux qu'on en parle un petit peu pendant l'interview? On peut, il n'y a pas de problème. La stratégie du DevSell en vrai. Ouais, exactement, la stratégie d'Essel. Enfin, je vais pas dire que c'est grâce à moi. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà. T'es Enfin, celui qui en a moi, parlé le premier. Tout restait bien évidemment avec le bot, etc. Donc on en a même fait une feature finalement sur le bot aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que bah, les gens ils peuvent l'utiliser. Et c'est absolument fou en vrai. C'est toi qui m'avais émis cette idée-là. Tu m'avais dit, mais attends, sur le bot, je peux pas vraiment le faire. Est-ce que tu peux faire une feature qui fait en sorte que je puisse trader ce genre de rugger-là? On l'a fait, tu l'as utilisé, ça a bien marché. Et aujourd'hui, bah, du coup, on va revenir un petit peu là-dessus plus tard dans la vidéo, mais t'enseignes cette technique du coup aux gens dans le Discord. C'est ouais, assez fou d'être passé par là. T'es passé de membre à instructeur. Donc aujourd'hui, t'es celui que les gens vont voir le plus dans le Discord avec moi et mon dev, donc Lebi. On y reviendra un petit peu à la fin de la vidéo, mais donc du coup, j'ai une question pour toi. Alors, je sais à peu près la réponse, que, encore une fois, on se connaît quand même depuis pas mal de temps, mais combien de temps t'as pris à rentabiliser les 300 $ que t'as investi? 5 jours, j'ai un peu galéré, mais après, honnêtement, directement, semaine d'après, j'ai rentabilisé le bot et après, j'ai commencé 3500 $ de PNL directement au premier mois. Le premier mois, c'est fort. Enfin, J'avais pas non plus le chiffre. Ok, fort. Je me souviens des 5 jours que tu avais au début. Alors, après, pareil, si je dis pas de conneries, tu avais déjà une expérience un petit peu en Memecoin. ouais, Memcoin, Ok. ouais, après, je tradais, pardon, tous les jours les Memcoins. J'ai vraiment préféré les Ruggers parce que déjà, les Memcoins, normal, c'est très compliqué, mais les Ruggers, vraiment, c'est tellement rentable, c'est incroyable, incroyable. Je suis totalement d'accord et j'essaie de le dire à tout le monde. Après, maintenant, il y a peu de personnes qui sont assez éduquées, entre guillemets, pour allumer Axio, mais regarder le nombre de rugs qu'il y a par rapport au nombre de vrais bons tokens et se rendre compte que bah, 95% des tokens sont tous des rugs. Donc pourquoi aller les Mm. éviter et pourquoi ne pas aller chercher plutôt à les trader? Mais ouais, c'est bien, au moins, tu avais compris ça. Donc après, voilà, tu avais un peu d'expérience au début. Tu savais un peu dans quoi tu t'embarquais. Maintenant, tu as quand même, j'espère, appris des choses avec la formation, par exemple. Beaucoup, beaucoup. Bah, après, au début, comme dit, quand j'étais arrivé, il n'y avait pas encore vraiment tout ce qu'on a mis au point aujourd'hui. Mais ouais, quand même, grâce à toi, enfin, il y a beaucoup de trucs que tu m'as appris, montré, et ça, je te remercie d'ailleurs aussi. Ouais, avec Mais plaisir, vraiment, frérot. c'était vraiment cool de ton accompagnement dès le début, hein. C'est vrai, bah après, c'est pareil, encore une fois, c'est un sujet que les gens abordent souvent, c'est est-ce que j'accompagne les élèves quand ils rejoignent, etc. Non, maintenant, est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir été accompagné? Directement, comment dire, j'ai quand même fait de moi-même, mais après, quand même, quand tu m'as aidé, enfin, si, quand même, tu m'as quand même beaucoup aidé. Donc en fait, c'est pas un accompagnement dans le sens où, comme je dis aux gens, je répondrai pas en DM s'ils me posent des questions qui sont déjà dans les tutoriels, dans les guides, etc. Maintenant, je me souviens comme au début, quelquefois, tu pouvais m'envoyer des messages, etc., qui étaient plutôt pertinents, notamment sur le DevSell, etc. Tu me posais des questions et c'était faisable et tout. Là, ouais, je vais répondre. Et pareil, dans le Discord, tu vois, je suis ultra réactif, mais en tout cas, bah, ça fait plaisir que tu le remarques, c'est plutôt cool. Ouais, voilà, pour les gens, j'accompagne pas, mais je suis tout le temps là, donc en fait, c'est un peu comme, mais je préfère dire non, tu vois. Autre question qui peut être intéressante pour les gens, c'était quoi tes principaux blocages avant d'être rentable? Tu sais, les petits 5 jours là que t'as passé où c'était un peu compliqué, c'était quoi qui était compliqué concrètement? Tu te souviens? Moi, c'était vraiment sur la recherche de Rugger. Enfin, c'était vraiment sur le sol scan, en fait. C'est là où c'est le plus compliqué. Mm. C'est là où il y a le plus de petites choses à savoir. Mais une fois que tu as compris sol scan, et une fois que tu as compris qu'est-ce qu'un vraiment un vrai schéma d'un Rugger, ce que j'explique tout le temps d'ailleurs, ça devient vraiment de plus en plus simple. C'est Ok. vraiment là où j'ai vraiment galéré, c'était vraiment sol scan quand même. Donc ouais, Solscan, c'est juste l'explorer de la blockchain Solana et c'est là du coup ça nous permet nous de remonter les anciens tokens des Ruggers par exemple. Donc il faut savoir le lire, c'est important parce que tout est public sur la blockchain, les gens le savent, tout est transparent. Maintenant si tu sais pas lire la blockchain, bah à quoi ça sert de pouvoir voir que c'est transparent, tu pourras pas le lire. Donc nous c'est ça qu'on apprend également dans F Project, c'est lire du coup la blockchain Solana, l'explorer de la blockchain Solana qui s'appelle Solscan. Et effectivement, j'entends le fait que ce soit un peu dur au début parce que c'est pas intuitif. Maintenant j'espère que dans les tutoriels notamment, c'est quand même bien expliqué. Quand tu as rejoint toi, c'est vrai que j'avais pas fait énormément de vidéos sur Solscan parce que j'avais pas conscience que c'était aussi compliqué pour les gens. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même une formation qui est extrêmement complète par rapport à Solscan. Je vais point par point, très doucement. Donc toi, déjà que tu as réussi à l'époque avec le peu de petites vidéos que je faisais sur Solscan, c'est très fort. Et je comprends que ce soit le point, c'était le point en tout cas de blocage au début. Mais comme tu dis, et je trouve ça super intéressant, et ça je le dis pareil encore une fois partout, c'est qu'une fois que tu as compris comment ça fonctionne, ça va
tout seul et c'est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, est-ce que tu passes du temps énormément sur SoulScan à chercher des boutons, à comprendre ce qui se passe, machin? Non, c'est plutôt intuitif. Tac, tu sais exactement où Ouais. cliquer, tu sais exactement quoi faire. Enfin, je me trompe pas, je pense. C'est comme quand je me lève enfin, c'est comme quand je le matin, quoi. C'est vraiment là, c'est hyper simple, quoi, tout simplement. On passe tellement de temps dessus, je pense sincèrement, je te parle sérieux, que là, demain, je ferme les yeux, je vais sur SoulScan, je pense que je me débrouille. Je te dis pas, je vais chercher un regard, mais je pense que je me débrouille, sérieux. SoulScan, on y passe du temps de fou dessus, donc c'est trop intuitif maintenant. Et plus on passe de temps dessus, bah, plus ce sera facile, et notamment pour rechercher des regards et leurs schémas. Enfin bref, on va pas casser la tête aux gens avec ça. Le but c'est de te présenter et pas de faire une formation Ouais, recherche de ouais. regards. Mais... Donc du coup, j'ai pas précisé, mais tu travailles plus chez BMW. Non. Incroyable. Et tu vis que de F-Project. Ouais, exact. Incroyable, très très fort. Et Ouais. du coup, est-ce que tu travailles beaucoup par jour? Tu sais à peu près combien d'heures tu travailles et ce sur quoi tu passes le plus clair de ton temps? À peu près, je dirais 3-4 heures, vraiment au grand maximum. Et sinon, bah, ce que je fais, c'est que vraiment, je recherche des regards tout le temps. 30 minutes le matin, 30 minutes le midi et 30 minutes le soir pour vraiment il y ait le plus de regards possible. Mm, mm. Donc, ouais, mais en tout cas, ce que je fais, c'est que voilà, entre ces périodes-là, forcément, bah, entre 3-4 heures par jour, je trade et je cherche également les regards. Ok, donc ouais, c'est de recherche de regard max, tu passes le plus clair de ton temps dessus, je suppose. Et si je traduis bien, t'as aussi du temps pour faire autre chose à côté, rechercher d'autres, ou alors analyser aussi tes trades, ça j'en parle beaucoup dans la formation. T'analyses Ouais. beaucoup tes trades pris par le bot? Bien sûr, ouais, quand même. C'est ce que je fais tout le temps. Ce qui est bien, moi, j'ai le double screen. Donc, en gros, j'ai à gauche, je peux faire tous les petits trucs, les recherches d'adresse, etc. Et vraiment, en face de moi, j'ai vraiment mes trades. Et dès qu'il y en a un, bah, je peux le prendre directement sur cet écran-là. Et dès que je l'ai fini, je peux directement basculer sur l'écran de gauche. Et après, ainsi de suite, Ça va quoi. vite. Donc 3-4 heures par jour environ, tu passes le plus clair de ton temps sur de la recherche de regard. Je pense que ça surprendra pas les gens, c'est ce que je dis partout sur les réseaux, et au moins bah, ça prouve que tu m'écoutes et que tu fais bien les choses, donc c'est bien. C'est quoi tes objectifs d'ici genre un an en termes de chiffres avec F-Project? Je me vois sur du 30 000 par mois. Tu veux arriver à mon niveau, genre, Euh, c'est ça que tu veux me dire? ouais, ben, oui, Je rigole. ça arrivera, t'inquiète même pas. Ça va arriver Mais très fort, hein. Au bon, rythme après, où toi, t'es t'arrives, chaud mon quand ref, même. au rythme où Toi, t'arrives, ça t'es quand va aller même très chaud, hein. vite. Là, il faut quand même savoir que ça fait quand même. Enfin, du coup, depuis mai, du coup, que j'ai vraiment commencé, depuis le 4 mai, du coup. C'est fort de faire ça, mais honnêtement, je me vois vraiment, ouais, un bon 30 000, honnêtement, un bon 30 000, je peux y arriver. Déjà, j'y suis arrivé à là, il n'y a pas de raison que j'arriverai Ton pas plus à ce gros mois niveau-là. c'était 22, t'étais pas loin, hein. C'est Ouais, pas quand si même. Mais loin en c'est vrai, hein. pas, c'est ce que je vais faire tous les mois, tu vois. Moi, Je après, ça, comprends, moi, j'aime pas trop discuter de chiffres et tout, mais je voilà, sais. je suis assez discret là-dessus, hein, honnêtement. Les gens doivent savoir que j'ai mis du temps à t'avoir en interview. Ouais, c'est vrai que. Ouais, j'ai Moi, galéré les vraiment, là, membres au du niveau des Discord chiffres pour et me tout, voir. j'aime pas parler. Après, Je ça. sais, Enfin, j'aime pas tout ça. J'aime je pas. Ça parle comprends. après, bon, bref. Bah après ça peut choquer, tu vois, les gens YouTube, machin, une petite caméra, Ouais. etc. Je comprends que ça puisse interloquer un peu et tu te dis vas-y, pourquoi je ferais ça, tu vois. Et encore une Mm. fois, je vous paye pas pour ça, vous le faites vraiment gratuitement, c'est juste je propose à des gens qui ont des Ouais, résultats s'ils exact, veulent faire une exact. interview avec Ouais. moi pour que ça inspire d'autres personnes et t'as accepté gentiment. Alors que je me souviens que la première branche d'interview que j'avais faite avec Grisha Davo, t'avais refusé, espèce de cochon, va. Mais au moins t'es là J'avais aujourd'hui. clairement refusé, gros. T'es là aujourd'hui et c'est plutôt bien. Du coup, Ouais. dernière question, et ça pour moi c'est la plus importante, si tu veux prendre du temps pour y réfléchir, tu peux. Ce serait quoi le conseil que t'aurais aimé recevoir dès que t'as rejoint F-Project? Un truc qui t'aurait fait save du temps ou de l'argent, un truc qui t'aurait vraiment servi de ouf, tu vois. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui viennent de me demander, parce que du coup, je fais les lives et tout, comment je peux faire ça pour pas que lui, il me capte, etc. En fait, il faut vraiment analyser qu'est-ce que le regard il fait. Déjà, si c'est un regard pauvre ou un regard qui est vraiment riche, c'est le plus important et vraiment de ne pas se précipiter. Je crois que j'ai déjà dit avant, mais vraiment ne pas se précipiter. Moi, maintenant, vu que je suis là, ben, je réponds à tout le monde et ça, tout le monde le sait dans le Discord. Je réponds à tout le monde. S'il y a vraiment des conseils que je peux donner, n'hésitez pas. Et honnêtement, ouais, comme dit, vraiment, mon meilleur conseil, c'est un marathon et c'est pas une course, quoi. Ok, donc ouais, pas se précipiter et surtout bah, bien choisir ses regards. Encore une fois, la notion de regard riche, regard pauvre, bref, ça c'est tous des termes qu'on voit dans la formation. En plus, là, à l'heure où on se parle, j'ai sorti une nouvelle formation. Donc 14 vidéos, 4h30 de vidéos, donc il y a quand même de quoi faire. Et du coup, pour ceux qui savent pas, effectivement, on en a parlé un petit peu au début, mais Pacino, c'est la personne que vous allez voir si vous rejoignez dans le Discord. En fait, c'est la personne qui gère la communauté. Alors évidemment, je suis encore là, il n'y a pas de souci, je réponds à tous les messages tout le temps. Mais Pacino, c'est surtout celui qui se met très souvent en salon voc et qui fait des lives, etc. Alors aujourd'hui, tu as bougé un petit peu plus sur YouTube et tu fais tes lives là-bas. Mais voilà, recherche d'adresse, recherche de regard, il parle un peu avec les gens, etc. Il fait également des appels privés, comme je dis dans le bot, vous avez 2 appels privés du coup par mois. Si jamais vous avez des problèmes de rentabilité, de recherche de regard, bref, des gros soucis comme tu as pu avoir d'ailleurs au début, tu avais pris l'appel et visiblement ça t'a bien aidé. Et ben je Ouais. trouvais que ça faisait sens effectivement de te léguer effectivement cette tâche de gérer les appels quand il y en a et quand les gens veulent appeler. Donc en fait, c'est toi qui appelleras en privé la personne. Et du coup, ça fait combien de temps déjà qu'on a fait ça ensemble? Ça fait quoi, 2 mois? Ouais, à peu près Ouais. 2 mois. Ouais.
Donc l'erreur que tu vois le plus chez les gens, alors ça a été la tienne un peu au début, mais toi t'as quand même vu très vite ton erreur et je te l'ai souligné dans l'appel qu'on avait fait ensemble, mais c'est vraiment Mm. se précipiter. Genre tu trouves que les gens se précipitent beaucoup trop. Ouais, ils veulent trop se précipiter. Tu Honnêtement, trouves c'est qu'ils vraiment ça le. ils se précipitent plus sur quoi? Sur la recherche de rigueur, le fait d'en trouver, ils se mettent une pression eux-mêmes, ou plutôt le fait de mettre beaucoup trop d'argent sur un rigueur au début, alors de ne pas passer par la phase de test, etc., comme j'explique dans la formation. Ils mettent des rigueurs qu'il faut pas mettre. Ceux qui font plusieurs tokens, admettons, c'est pas les meilleurs. Il faut vraiment mettre un token par adresse. Eh ben écoute frérot, je vais pas te prendre plus de ton temps. En tout cas, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé pour cette interview. Je sais que t'aimais pas trop te mettre face cam et parler de ce genre de choses, mais ça fait plaisir que tu l'aies fait. Et comme ça, bah, les gens peuvent aussi te connaître parce que les gens qui rejoignent sans avoir vu cette vidéo et qui te verront du coup dans le Discord et qui se posent la question de qui tu es, bah, on pourra leur envoyer cette vidéo-là. Du coup, ton Discord c'est SK2YN3S. C'est ça? Ouais, Donc de toute façon, il s'affiche juste ici, les gars. Merci beaucoup encore une fois, Pacino. Je te dérange pas plus. y a pas de souci. On va Ça retourner à nos marche. rigueurs et puis c'est reparti. C'est Voilà, reparti. comme d'hab. Est-ce que t'es chaud que dès que tu fais 30K par mois, on se met un petit contrat entre toi et moi là? Quand tu vas faire ton premier mois à 30K, j'ai envie qu'on refasse une interview. Y a pas de problème, avec grand Vas-y. plaisir. Non, je serai à Koh Samui normalement, si ça tout va bien. Normalement, t'es censé t'expat aussi. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais, T'es censé ouais, ouais. t'expat en Thaïlande, ça c'est la folie. Tu te rends compte après, t'as Ouais, commencé un business il y a 6 mois et là t'es en train de faire les démarches pour t'expat. ouais. C'est une dinguerie. En tout cas, méga fier. Méga fier. Et ça se trouve, la prochaine interview du coup sera en vrai. Ce sera dans mon salon, genre. Bah ouais, bah ouais, tu sais quoi, pourquoi pas? Ce serait la folie. Je serais ultra content de la refaire ou Ouais, alors refaire celle-là et on la refait dans le salon. pourquoi pas, Je ouais. suis chaud. Je suis chaud. Bah vas-y frérot, merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Y a pas de problème, merci, merci à Et on se toi. dit à la prochaine. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.